Exemple C, même principe que A et B de la page 17. On doit prouver que nos triangles sont semblables. On recherche la mesure du segment AB. On voit un angle de 90 degrés dans chaque triangle. En plus, j'ai mon triangle DAB qui est imbriqué, donc qui est situé à l'intérieur de mon triangle EAC. Donc, c'est sûr ici que mon ouverture, mon angle DAB, a la même mesure que mon angle EAC. Donc, première étape, toujours la même chose. Puisqu'on ne vous dit pas que vos triangles sont semblables, vous devez faire la démonstration, donc la preuve. Donc, notre cas de similitude qu'on peut appliquer, c'est la condition minimale AA. Donc, deux angles homologues. Donc, mon angle DAB est congru à mon angle EAC. C'est le sommet commun aux deux triangles. J'ai mon angle DBA qui est congru à mon angle ECA. Par hypothèse, on a un 90 degrés. Nos triangles A, DAB et EAC sont semblables parce qu'on a le cas de similitude AA, deux angles homologues congrus, qui nous permet d'affirmer que nos triangles sont semblables. Maintenant, deuxième partie du problème, il faut trouver la mesure du segment AB. Étant donné que mes deux triangles sont imbriqués un à l'intérieur de l'autre, j'ai pris le temps de les séparer. J'ai mon grand triangle ECA. Je vais ajouter mon angle que j'avais mis en rouge. Et j'ai mon triangle DBA. Et par hypothèse, j'avais mes angles de 90 degrés. Je vais mettre en bleu. Fait que mes côtés homologues, le côté AC, qui touche à mon angle bleu et mon angle rouge, il est homologue à mon côté AB. J'ai mon côté EC, qui est homologue à mon côté DB. Donc, je connais la mesure de EC et de DB, donc deux côtés homologues, et je vais pouvoir faire mon rapport de similitude, mon rapport K. Donc, quand je vais comparer la mesure de EC avec celle de BD, ça doit me donner le même rapport que lorsque je prends la mesure de AC et que je la divise par la mesure de AB. Et là, on écrit notre belle grande phrase. Dans les triangles semblables, les côtés homologues sont propres. Les figures suivantes sont semblables. Trouve la valeur de x. Ce sont des rectangles. Vous n'aurez pas à faire de démonstration si vous n'avez pas de triangle. On vous dit les figures sont semblables, donc vous devez travailler avec votre rapport de similitude. Fait que c'est mon petit côté est homologue à mon petit côté. Mon plus grand côté de mon rectangle est homologue au plus grand côté de mon rectangle. Je fais mon rapport de similitude. Fait que mon rapport K, ben, quand je compare X avec son côté homologue qui est X moins 1,5, ça doit me donner le même résultat que si je compare le X plus 5 avec son côté homologue qui est 4. Dans les figures semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Sauf que, même chose que l'exemple de tantôt, je ne peux pas faire de produit croisé direct parce que maintenant, j'ai des X à 3 endroits. Fait qu'on fait le produit croisé au long. Le produit des extrêmes, donc X fois 4, ça doit me donner le même résultat que lorsque je fais le produit des moyens, qui est X moins 1,5 fois X plus 5. Là, on va les distribuer. Fait 4x égale
x fois x, x2, plus 5x, moins 1,5x, moins 7,5. On regroupe nos termes semblables. 5x moins 1,5x. J'ai 4x égale x2, plus 3,5x, moins 7,5. Il faut trouver la valeur de x, c'est une équation de degré 2. Équation de degré 2, il faut qu'elle soit égale à 0. On va enlever le 4x de chaque côté. On a 0 égale x2, moins 0,5x, moins 7,5. Équation de degré 2 égale à 0. Pour la résoudre, notre belle petite formule quadratique. Ou, si vous voulez, factoriser, c'est la même chose. Sauf que la formule évite l'utilisation de la complétion du carré, si on doit la faire. Donc, le paramètre A, c'est le coefficient du x2. Le paramètre B, le coefficient du x. Et le paramètre C, c'est notre terme constant. On remplace ça dans notre formule quadratique. Fait qu'on a x égale moins, parenthèse, mon B vaut moins 0,5. Plus ou moins, racine carrée, moins 0,5 à la 2, moins 4, le A vaut 1, le C vaut moins 7,5. Tout ça divisé par 2 fois la valeur de A qui est 2. Fait que moins 0,5, ça donne 0,5. Plus ou moins racine carrée. On calcule l'intérieur de la racine carrée, notre discriminant. Donc, moins 0,5 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 7,5 donne 30,25. On a deux solutions possibles. La première, 0,5 plus racine carrée de 30,25. Le résultat divisé par 2, ça nous donne 3. Même chose, 0,5 moins racine carrée de 30,25. Le résultat divisé par 2 nous donne moins 2,5. Donc, si on revient à notre situation, x correspond à la mesure d'un côté dans une figure géométrique. Une mesure ne peut pas être négative, fait que le moins 2,5 est à rejeter. Et on prend le temps de valider. Est-ce que 3 est une solution qui serait acceptable? Donc, si je reviens à ma figure ici, là, 3 moins 1,5 me donnerait 1,5 de côté. Ici, 3 plus 5, ça me donne 8. 3, il n'y a pas de problème. Donc, ma réponse, elle est de 3.